Et salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 22. Un petit concept en attendant MotoGP 23 que vous voyez juste en haut à droite, que j'ai bien évidemment précommandé. On fera d'ailleurs une carrière sur MotoGP 23 dès la sortie avec un petit gameplay découverte, donc vous aurez tout ça sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau petit concept. Donc tout simplement le concept il va être de prendre le dernier vainqueur du dernier Grand Prix, donc Marco Bezzecchi, qui a gagné au Mans ce week-end le 1000e Grand Prix de l'histoire. Donc le but ça va être de prendre du coup le dernier vainqueur du dernier Grand Prix sur ce même circuit, de partir de la position de départ identique que celle du pilote dans la vraie vie et tout simplement de gagner la course. Alors le concept très simple. On pourra faire exactement aussi le même concept avant chaque Grand Prix. On reprendra Marco Bezzecchi puisque c'est le dernier vainqueur, mais sur le prochain circuit qui va se passer pendant le week-end. Donc la prochaine fois ce sera Marco Bezzecchi au Mugello. Bien évidemment nous allons faire ceci pour les trois catégories, c'est-à-dire le MotoGP avec Marco Bezzecchi, le Moto 2 avec Tony Arbolino et le Moto 3 avec Daniel Olgado. C'est parti, donc on se met 7 tours, on va se mettre la consommation des pneus et du carburant. Donc Marco Bezzecchi est parti 7ème, donc bien évidemment on se met 7ème. On met les petits dégâts de la moto, les pénalités je les mets pas en sévère parce que sinon c'est chiant. Là c'est pas un mode de jeu comme la carrière où vraiment on fait le simu. Là c'est vraiment un petit mode de jeu détente en attendant MotoGP 23. On va aussi continuer ce mode de jeu sur MotoGP 23, je pense que je vais essayer de le garder, et je vais le garder même, donc je pense que ça peut être vraiment cool, voilà. Donc on est dans le chargement et on va être parti tout de suite pour la course au Mans, avec une température de 34 degrés, donc c'est de piste de 34 degrés et 22 dans les airs, donc c'est à peu près ce qu'on a eu ce week-end, donc c'est relativement cool. Francesco Bagnaia qui part en tête, donc bien évidemment c'est pas la même grille que dans la vraie vie, c'est pas les mêmes pilotes puisqu'on est sur MotoGP 22. On va partir avec un pneu soft à l'avant et médium à l'arrière. Je vais rester en 340 parce que 355 j'ai un peu du mal sans les aides. Parce que oui, j'ai pas montré les aides, mais je joue sans les aides, donc après on s'en fout un peu. Bref, donc voilà, on part 7ème, Fabio 2ème, ça change bien de la vraie vie, ça on le voit bien. Je vous laisse observer la grille de départ qui défile trop vite pour la réciter, bien évidemment. Le petit tour de chauffe. On part directement au premier tour de chauffe. Si on peut faire comme ça pendant la course, ce serait vraiment pas mal. Ah non, on n'est pas premier, excusez-moi, autant pour moi. Allez, c'est parti pour le départ de cette course au Mans avec Marco Bezzecchi. L'objectif, bien évidemment, gagner la course. Francesco Bagnaia qui part en première position. Attention à l'extinction des feux. On règle tous nos petits paramètres. Power 2 pour pas être trop avantagé. Et c'est parti. Pas un super départ à vrai dire. J'ai appuyé 2 fois sur l'embrayage, mais on arrive quand même à bien s'extirper de la grille de départ, c'est vraiment pas mal. On est un petit peu à l'extérieur, là c'est large, attention à l'intérieur sur Bagnaia, non ça va pas passer. Contact avec Enea Bastianini, il revient sur la trajectoire, la chute de Bastianini qui emporte avec lui Fabio Quartararo qui perd absolument tout. On est juste derrière Francesco Bagnaia, on attaque à la chapelle. Attention, est-ce qu'il va pouvoir répliquer à l'intérieur, parce que je suis très large. Bagnaia qui réplique à l'intérieur, petit contact avec Francesco Bagnaia. On essaie de répliquer par l'extérieur, attention à ce qu'on va réussir à passer. Freinage assez délicat ici au musée, on est encore très large. Bagnaia qui va pouvoir peut-être en profiter pour repasser. Bon, ça va tenir pour nous, à l'extérieur on a plus de vitesse. Mais c'est chaud, attention, on passe dans l'herbe, on a fait une Rossi, il faut faire attention. Gros freinage en pleine glisse, et oui forcément on se rate. On est dans le long lap, attention en revenant sur la piste à Marc Marquez. Bagnaia qui est repassé, on va pouvoir le redoubler car on a plus de vitesse. En sortant large, forcément, on a pu mieux ressortir et prendre plus de vitesse. On arrive ici dans le chemin au bœuf. On a failli se rater. Là, c'était chaud de passer dans le vert. On va essayer quand même de pas trop passer dans le vert, même si j'ai enlevé les pénalités. On va essayer vraiment de rester sur la piste un maximum, quoi. C'est quand même le but du jeu. Et on va essayer directement de faire un break sur Francesco Bagnaia. On a déjà 6 dixièmes d'avance, ce qui est plutôt pas mal pour un premier tour. Attention ici au raccordement et on passe le premier tour en tête du Grand Prix avec Marc Marquez qui est 3ème, Oliveira 4ème et Joan Mir qui complète le top 5. Une remarquable place pour Zarco à la 7ème position. Attention ici au Dunlop. Bagnaia qui est quand même pas très loin, il va pas falloir faire trop d'erreurs sinon il va pouvoir vite revenir. On passe sur les vibreurs, c'est dangereux. Les vibreurs, il va falloir que je fasse attention parce que sur ce jeu ils ne pardonnent pas.
Allez, on est toujours en tête de la course. Pour l'instant, ça se goupille bien. Bagnaia qui n'est quand même pas très loin là. Il a quand même repris pas mal de temps. 3e et l'erreur. L'avant qui bouge énormément. J'ai beaucoup de mal avec cette moto. Je la sens très lourde et je suis obligé d'appuyer les freinages pour m'en sortir. Bagnaia qui était repassé. On arrive à résister par l'extérieur. Cette moto qui est très lourde, j'ai du mal à la faire tourner. Hein. La GP21 qui est très différente de la GP22, je le sens. Je le sens, oui, parce que le team VR46 qui accueille Marco Bezzecchi et Luca Marini sont dotés d'une GP21. Contrairement aux équipes comme Pramac ou encore l'équipe officielle qui roule en GP22. Donc c'est également le cas de l'écurie Gresini. Ils ont une moto un an inférieure, mais elle marche quand même très bien. Hein. C'est une moto qui est vice-championne du monde, donc elle est quand même très performante. Mais on sent quand même la différence avec la GP22. Attention, on sort un petit peu en raccordement. J'ai du mal à la faire tourner la moto, je la sens lourde, mais pour l'instant on s'en sort. Regardez, on fait le meilleur tour en course et on a plus de 6 dixièmes sur Francesco Bagnaia à la bord de ce 3e tour. Donc c'est un très très bon début de course. Attention à pas trop taper dans les pneus ici, on est un petit peu large. Est-ce qu'on va réussir à prendre la corde? Non, forcément on élargit, on perd du temps et Bagnaia, ça va lui permettre de revenir à Bagnaia. Et oui, il est plus qu'à 2 dixièmes. Il est plus qu'à 2 dixièmes, il va falloir tenir là. C'est hors de question qu'on perde cette course. 3 dixièmes maintenant. Une course assez calme avec peu de dépassement en derrière, on le voit. J'espère que le pneu soft il va tenir à l'avant, normalement ça devrait le faire. Je suis encore un petit peu large ici, j'ai du mal. Hein. Vraiment avec cette moto, j'ai du mal à garder surtout les trajectoires. Attention sur le vibreur, on est revenu un peu droit sur la piste. Et forcément Bagnaia qui n'est plus très loin. Attention au garage vert. Bagnaia qui est quasiment revenu au contact. On tourne un petit peu mieux que lui par contre dans le garage vert comparé aux d'autres virages. Je dis que j'ai du mal à tourner, mais dans ce virage-là, c'est vraiment pas mal. Je fais du bon boulot. Maintenant, l'objectif, ça va être de creuser l'écart, vraiment, de pouvoir se mettre en sécurité. Mais j'ai pas envie de trop pousser pour pas me foutre au tas non plus. Hein. Voilà, on est dans le 3e tour. Parce que les chutes sont vite arrivées dans ce jeu. Donc l'objectif est vraiment est de ne pas tomber surtout. Creuser un petit peu l'écart, mais ne pas tomber, ne pas trop en faire. Sinon, on va se mettre par terre, un peu comme Marquez ce week-end. Même s'il a fait d'ailleurs une très très belle course pour son retour, c'est vraiment remarquable. Honnêtement, chapeau à lui. Tous les pilotes ne sont pas capables de le faire. On l'a vu avec Bastianini qui est revenu. Bon, il était encore un peu plus blessé que Marquez, mais très belle course pour Marquez quand même. C'est dommage qu'il soit tombé, il méritait vraiment ce podium. Même si je ne suis pas un fan de Marquez, je dois bien l'avouer quand même. Il a fait une très belle course, très belle bataille avec Martin. Je ne sais pas si vous avez vu la course. Si vous ne l'avez pas vue et que vous avez l'occasion de la voir, je vous conseille d'aller la voir. Que ce soit la sprint ou même la course du dimanche, qui sont vraiment très très intéressantes. Et il y a eu beaucoup de batailles, surtout la course du dimanche, plus que la sprint. Mais la sprint était quand même super intéressante aussi. Énormément de rebondissements. Allez, on arrive dans le garage vert, on améliore considérablement notre meilleur tour, Et on a creusé l'écart maintenant, ça y est. On a plus d'1 seconde d'avance sur Francesco Bagnaia. On a creusé. On s'est mis à l'abri. Maintenant, il va falloir tenir l'écart et surtout ne pas faire d'erreur. Si on peut encore augmenter un petit peu l'écart, c'est que du plus, c'est que mieux. Ah oui, 1 seconde 4 maintenant. On est vraiment rapide là dans le chemin au bœuf, dans le pif-paf. J'arrive vraiment bien à négocier ce virage. On a très bien négocié ici aussi le S-bleu. Et plus de 8 dixièmes de mieux sur notre meilleur tour. On va vraiment faire un tour très rapide, je pense. Alors c'est un petit peu raté au raccordement, mais je pense que ça va tenir quand même. Attention au vert. Et on va boucler ce 4e tour avec le meilleur temps en 1:31 173 millième. On a vraiment amélioré considérablement notre meilleur tour. Hein. Notre meilleur tour qui était en 1:32. À la bord du 5e tour, c'est toujours très calme. On sort un petit peu dans le vert. La chute de Martin. La chute de Jorge Martin qui vient chuter au 5e tour. Attention, voyons voir le replay de la chute de Jorge Martin qui était 6e derrière Joan Mir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a pris le vibreur. Il a pris le vibreur. Ça pardonne pas les vibreurs forcément. Et une chance que la moto n'ait pas été trop en plein milieu de la piste. Sinon, les autres pilotes auraient pu la percuter. Ah, c'est dommage. Une chute pour Martin. Il faisait une belle course. Sur Jorge Martin. Et nous, on continue de conserver cet écart sur Francesco Bagnaia. On a perdu 2 petits dixièmes, mais ça reste stable. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en danger. On a réussi à creuser l'écart, à faire le break
Par contre, on peut voir que les pneus se sont un petit peu dégradés, surtout le flanc droit à l'avant, ce qui peut poser problème parce que en défreinage, ça va être un petit peu plus compliqué. Oula, ça glisse un petit peu, mais tout va bien. Sur le vibreur encore, on prend beaucoup de risques, mais ça passe. Faire vraiment attention au vibreur. On a gagné encore quelques dixièmes sur notre meilleur tour. Est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer? Je ne sais pas. Non, c'est raté. On s'est raté OS bleu. Ça va être compliqué pour améliorer, je pense. Ça va être même impossible. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire une course au chrono. On est là pour gagner la course. Par contre, 1 seconde 7 sur Francesco Bagnaia. 1 seconde 9, je crois, maintenant. Ah, on a vraiment creusé l'écart là. Pour le coup, on est vraiment bien. On est en totale sécurité. À moins qu'on fasse une erreur. Si on fait trop d'erreurs, en revanche, il va remonter. Donc vraiment, il faut rester concentré jusqu'au bout. Une petite caméra ralentie. C'est vrai que on la voit pas beaucoup, cette caméra ralentie dans les vidéos des collègues ou quoi. Une chute pour Marc Marquez. Il a fait exactement la même que Jorge Martin. En revanche, la moto, elle est bien restée sur la piste et on se rate. Au chemin au bœuf. Ça a permis à Francesco Bagnaia de revenir. On a perdu une bonne seconde. Joan Mir qui a percuté la moto de Marc Marquez. Elle a fait pas mal de tonneaux. On s'est raté là par contre donc, au chemin au bœuf. Il va falloir pas trop faire d'autres erreurs de ce style. Sinon ça va être compliqué pour gagner la course. On a déjà perdu une seconde sur Bagnaia là. Il est revenu au contact. Attention, encore dans le vert. Heureusement que j'ai pas activé pénalité. On a dit qu'on était là pour se détendre. On n'est pas là dans un mode compétitif. On fera ça en mode carrière, bien évidemment. Avec plus de restrictions, plus de... Comment dire, moins le droit à l'erreur, quoi. Et attention, putain, on s'est raté. Au chicane d'un lope. Et oui, Bagnaia est revenu. Au contact. Attention, dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. Bagnaia est revenu au contact. J'ai fait une grosse erreur. Là j'ai élargi, est-ce que Bagnaia va pouvoir passer à l'intérieur? Non, j'ai un petit peu plus de vitesse comme je suis à l'extérieur, ça résiste pour moi pour l'instant. On va essayer vraiment de bloquer la trajectoire là, on va rentrer tôt à la corde. On ferme les portes, faut pas que Bagnaia passe. Je suis un peu plus large que lui ici, mais j'ai plus de vitesse en sortie de virage. Pour l'instant ça tient, il faut espérer que ça tienne juste que tout du long de la course. Attention, ici au garage vert, on a repris un petit peu de souffle. On doit avoir 2-3 dixièmes. C'est plutôt bien. Il faut vraiment résister là sur Bagnaia. On n'a pas le droit à l'erreur là. Faut pas se louper. Attention, on arrive au chemin au bœuf. Là, on a fait l'erreur juste avant. Cette fois, on négocie très bien le virage. Et oui, avant, on a coupé la trajectoire. Donc, j'ai ralenti pour pas recevoir de pénalité. J'ai perdu une seconde. Donc, ça vaut comme pénalité, ça vaut. Et là, on est dans les bleus. Bagnaia est trop loin pour tenter quelque chose au raccordement, je pense. Je pense que ça va le faire pour nous. Attention à l'entrée du raccordement. Bagnaia, il est pas loin, mais trop loin pour porter une attaque en revanche. Et voilà, on vient de gagner cette course pour ce premier épisode du défi. Remporté, c'est super. Avec pas trop de difficultés, mais un petit peu de challenge quand même, c'est super cool. Donc voilà, on a gagné cette course avec Marco Bezzecchi au Mans pour le 1000e Grand Prix de l'histoire du MotoGP. Voici le classement avec Francesco Bagnaia 2e, Miguel Oliveira 3e, Joan Mir qui est monté à 4e position et Zarco 5e qui est bien remonté aussi un top 5 pour Zarco. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.